Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Akamanto, qui signifie donc le manteau rouge, c'est un yokai, donc une légende urbaine japonaise si vous préférez, qui concerne un esprit masqué qui porte un manteau rouge et qui apparaît aux personnes utilisant les toilettes dans les établissements scolaires. Généralement, ce serait la dernière cabine des toilettes des filles. On peut aussi le nommer Aka-henten, Ao-henten ou Ao-manto. En ce qui concerne l'apparence d'Akamanto, ça a changé au fil du temps avec le lexique japonais. Aujourd'hui, manto, c'est le mot japonais qui signifie une cape. Et donc, Akamanto, généralement, on va le représenter avec une cape à capuchon rouge. Cependant, dans les années 1930, c'est à peu près dans ces eaux-là que la légende urbaine est née, manto faisait plus référence à une veste kimono plus courte et sans manches. En conséquence, différentes générations vont avoir des impressions visuelles différentes de ce à quoi peut ressembler Akamanto. Akamanto serait l'esprit d'un jeune homme qui aurait été victime de harcèlement du fait de sa grande beauté, lequel aurait été retrouvé mort dans les toilettes, et il viendrait donc se venger de l'humiliation vécue par son esprit à la suite de la découverte de son corps. La plupart des histoires en général vont suivre ce schéma. Alors qu'il est à l'école tard le soir, une élève va se retrouver soudainement dans le besoin désespéré de devoir aller aux toilettes. Sachant que les toilettes les plus proches et disponibles sont celles qui sont normalement évitées par les étudiants et les plus anciens et moins entretenus, séparés du reste de l'école. Et en plus, on est tilenté. Donc, le toilette où on a le moins envie d'aller possible. Mais comme on n'a pas le temps de chercher des autres toilettes, que c'est vraiment urgent, eh bien, l'étudiant va finir par entrer dans celui-ci. Il ou elle, selon, fera ce qu'il a à faire aux toilettes. Et quand il aura fini, il voudra attraper le papier toilette, mais il cherchera désespérément puisqu'il constatera qu'il n'y en a pas. C'est alors qu'il va entendre une voix étrange. Vous voulez du papier rouge ou du papier bleu ? Alors il y a différentes versions. Certaines versions vont proposer le choix d'une cape ou d'un manteau rouge ou manteau bleu. Si vous parlez de cette histoire au Japon, vous pouvez être sûr que quasiment tout le monde connaît cette légende. Et qu'il y a donc d'innombrables variations sur le même thème. Tout se passerait généralement dans une salle spécifique, souvent une salle de bain de l'école bien spécifiée où quasiment personne ne va de peur d'y trouver Akamanto. Elle est souvent ancienne ou rarement utilisée. Ce sont d'ailleurs souvent bizarrement des cabines de toilettes avec des toilettes à la turque, qui sont un style ancien. Et c'est souvent donc le 4e qui est maudit, car le chiffre 4 au Japon est associé à la mort. En ce qui concerne le choix des papiers qu'on vous a demandé plus haut, donc souhaitez-vous un papier rouge ou un papier bleu, eh bien il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez répondre que vous désirez le papier rouge. Alors, Akamanto vous tranchera la gorge et lacérera votre peau jusqu'à ce que vous baigniez dans votre sang. Si vous lui répondez que vous voulez du papier bleu, Akamanto vous étranglerait et vous viderait de tout votre sang, vous donnant un superbe teint bleuté, comme le papier que vous avez demandé. En plus de cela, sachez qu'Akamanto est très compliqué puisque elle peut tourner le sens de sa question pour vous piéger en demandant d'autres objets du papier. Si vous vous sentez un peu malin, vous pouvez vous dire que vous allez donner une autre couleur que les deux couleurs proposées. Mais seulement, vous n'arriverez pas à tromper Akamanto. Parce qu'en choisissant l'autre couleur, des mains vont alors apparaître. Parfois, on dit même qu'elles sortent des toilettes où la victime est assise. Ou le plus souvent, on dit que c'est une fissure qui se créerait sous vos pieds. Et ces mains vous attireraient
et vous amènerait directement en enfer. Vous avez d'autres options. Alors des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Vous pouvez tout simplement l'ignorer, vous enfuir ou rejeter les deux options, en espérant survivre, bien sûr. Ou vous pouvez tout simplement répondre que vous n'en avez pas besoin. Mais là encore, selon les versions, la réponse conduirait exactement à la même fin que de répondre par une autre couleur. Donc c'est impossible de lui échapper au final. Mais je dis bien que c'est selon la version. Il y a encore d'autres versions qui disent que l'ignorer ne semble pas une bonne option, puisque si on ne lui répond pas, Akamanto va enlever son masque et révéler un magnifique visage afin de vous séduire et de vous pousser à répondre. Si vous vous enfuyez, il vous bloque à la porte de sortie. Il vous sera donc impossible de vous échapper et ainsi d'éviter le châtiment qu'Akamanto vous réserve. Vous avez une autre version qui raconte que l'esprit ne donne qu'une seule option en demandant à sa victime si elle souhaite mettre un manteau rouge. Et ce qu'elle fait pour vous donner ce manteau rouge? Oh, c'est tout simple. Elle vous arrache la peau du dos. Certaines versions vous racontent que si vous lui répondez jaune, vous vous retrouverez avec la tête enfoncée dans les toilettes que la personne vient d'utiliser. Donc que vous venez d'utiliser. Les étudiants intelligents, ayant peur surtout de la légende, apportent souvent du papier toilette supplémentaire avec eux. Mais bizarrement, celui-ci disparaît avant qu'il ne puisse l'utiliser. Et il se retrouve toujours à devoir répondre à Akamanto. Au final, et toujours selon certaines versions, on raconte que la seule solution, et celle qui paraît la plus simple, c'est de lui répondre « Non merci, je n'en veux pas ». Et Akamanto se mettrait alors à disparaître. Donc il faudrait tout simplement rejeter sa requête pour s'en sortir. Mais ça semble un peu trop facile, vous croyez pas? Et la véritable légende dit que rejeter la requête d'Akamanto serait prendre un ticket aller simple pour l'enfer. La légende raconte qu'Akamanto serait le seul fantôme auquel on ne peut échapper. Cependant, il y en a certains qui ont pu survivre. Et bizarrement, lorsqu'ils racontent leur histoire aux autres, ils tombent gravement malades et ils meurent peu de temps après. Vous voyez donc qu'il est très compliqué d'échapper à Akamanto selon la version que vous connaissez. Vous n'avez pas vraiment de chance de vous en sortir. En plus d'avoir différentes possibilités, il y a aussi en elle-même une histoire différente de la légende. Alors à chaque fois, la différence reste mineure. Où il y a un changement sur la légende, c'est en ce qui concerne la véritable identité d'Akamanto. Parfois, on dit qu'il s'agirait d'une personne qui se cache dans une salle adjacente, un tueur en série dans de nombreuses histoires. D'autres fois, on va parler d'un fantôme qui apparaît comme un homme de grande taille, avec un visage maladif, d'un blanc bleuâtre. Dans certains endroits, on attribue même à ce yokai le fait d'être poilu et d'être appelé Kainade. Il vit dans les toilettes et aime caresser les fesses des gens avec sa main. Dans le cas de la Kainade, le résultat final est nettement moins violent qu'avec Akamanto. C'est juste un bras poilu de la couleur choisie qui va sortir des toilettes pour venir vous caresser le derrière. En ce qui concerne la question, là encore, il y a différentes variantes. Comme je vous disais, on a manteau rouge ou manteau bleu, papier rouge ou papier bleu, cape rouge ou cape bleue, mais vous avez aussi gilet rouge ou gilet bleu, main rouge ou main bleue, ou encore langue rouge ou langue bleue. Ça fait beaucoup, je sais. Parfois, les couleurs même, elles changent. Elles peuvent être rouges ou blanches au lieu du bleu. Lorsque les choix sont du papier rouge ou blanc, le rouge se traduit souvent par une langue rouge qui sort des toilettes pour vous déchirer derrière. Tandis que le blanc, lui, se traduit par une main blanche qui se lève pour caresser votre derrière. Les choix moins courants sont bien sûr le papier rouge ou le papier violet. Le choix du violet permet à l'élève de s'échapper indemne.
tandis que le choix du rouge fait descendre l'élève des toilettes jusqu'à la plomberie. Si on creuse un peu le web en ce qui concerne les origines de cette légende, on découvrira qu'Akamento est également connu sous le nom de Cape Rouge ou de Veste Rouge, et qu'il existe aussi une version qui nomme cette créature Aoi Manto, ce qui signifie manteau bleu. On peut aussi le surnommer Akai Kami Aoi Kami, ce qui signifie papier rouge, papier bleu, tout simplement. D'ailleurs, vous pouvez trouver cette légende sous le nom de Akamanto, mais en cherchant légende papier rouge, papier bleu, vous avez de grandes chances de tomber aussi sur cette légende. Si vous n'avez pas assez des différents choix, des différents noms, des différentes origines, eh bien maintenant il y a différentes théories qui existent sur l'origine de la légende. Au final, ça reste un mystère, mais il y a des théories. On dit qu'il pourrait s'agir d'un jeune japonais d'une grande beauté qui aurait été découvert assassiné dans les toilettes. Son esprit, n'ayant pas supporté l'humiliation, serait alors revenu pour se venger. On parle aussi d'un fait divers qui daterait de 1906 dans la préfecture de Fukui, où un homme, portant une grande cape rouge, a enlevé et tué 3 personnes. Une troisième théorie parle de l'interpellation d'un homme en manteau rouge qui s'était caché dans le placard à chaussures dans le sous-sol d'une école primaire de la ville d'Osaka. C'était vers 1935. Cette histoire aurait progressivement été transmise à Tokyo, puis à travers tout le Japon, pour donner naissance à la légende. Ce sont les enfants des écoles élémentaires qui ont été les principaux agents diffuseurs de cette rumeur. Elle a connu son apogée à peu près dans les années 80 sous la forme que nous connaissons encore actuellement. Alors qu'Akamanto est une légende assez populaire sur le web, celle-ci n'a pas été utilisée énormément dans la culture populaire. Généralement, on y voit des petits clins d'œil ici et là, dans quelques séries, mais il n'y a pas vraiment de film ou de série où on voit le yokai en action. Malgré tout, on a peut-être quelques petites recommandations pour vous si vous souhaitez l'apercevoir. En 2000, dans la série animée Ghost Stories. En 2000, vous avez un jeu vidéo qui sort sur Game Boy Color, Shin Megami Tensei Devil Children. Sur un jeu vidéo sur GBA en 2003, Castlevania Aria of Sorrow. Et en 2019, sur un jeu vidéo PC, Akamanto de Sheila's Heart. Maintenant que vous savez tout ça, si vous êtes aux toilettes et qu'on vous demande papier rouge ou papier bleu, faites le bon choix.